Previously dans X, le roi de la malchance. Oh, c'est parti pour une petite balade. Vous êtes satellisé. A few moments later. Bon, voilà, on a réussi à la ramener. Pour l'instant, j'ai commencé à démonter la bestiole. La culasse, il a pris un peu là. Alors, le piston, il a pris, hein. Il est marqué, mais vu qu'elle était déchirée, le deuxième collier en fait n'était plus en tension. Donc, avec les vibrations, la vis a fini par se dévisser, s'est barrée. Donc, il y avait dans la boîte à air ça qui se baladait, la vis qui se baladait, et en fait en remettant tout ensemble, j'ai pas trouvé cette petite pièce là, ce petit truc là. Et en fait c'est ça qui a été aspiré par l'admission et qui allait se balader entre le piston et la culasse. Regardez, il y a un petit bout de cette rondelle à la con là, qui reste. Hein. Franchement, une telle poisse. Possible. Salut la famille X, c'est X et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans l'épisode précédent, donc j'ai cassé mon moteur lors d'une balade moto. J'ai ma pipe d'admission qui s'est déchirée. Il y a une petite rondelle qui est rentrée à l'intérieur et qui est partie se balader entre le piston et la culasse. Ça a fait quelques dégâts. Et donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir quels sont les choix qui s'offrent à nous, les options. Et on va voir si on remplace la culasse seule, la culasse plus le piston, ou la culasse, le piston et le cylindre. Suivez-moi dans cette aventure. On va pas tergiverser plus longtemps. C'est parti! Je viens de recevoir des petits outils pour la suite. On a d'un côté des espèces de trucs pour poncer, que je vais mettre sur ma Dremel pour poncer le haut du piston. Hop, et ensuite des embouts pour polir avec du bel gomme, pour que ce soit bien propre, bien lisse. Voilà, comme ça on aura un piston tout nickel pour faire redémarrer la moto. Ah, j'ai une tête de mort un peu, il y a du vent, mais mon colis avec les pièces est arrivé, donc on va le chercher, on va réparer la moto. Allez, c'est parti. Hop. Et voilà le Graal. Enfin. Bon, on va rentrer à la maison et essayer de réparer ça. Oh, donc j'ai du manchon de rechange, du collier de rechange. J'ai plein de vis parce que j'en avais perdu plein, notamment des vis de carénage. Donc j'ai un peu de rab là, voilà, pour remplacer celle que j'ai perdue. Voilà. Bon, donc après avoir lu vos commentaires, avoir gambergé un petit peu, je pense qu'on va pas prendre trop de risques. La culasse, on va la changer. Je vais la faire checker et rectifier par un professionnel. Comme ça, moi, on sera sûr que les sièges de soupape seront bons, que les soupapes sont pas tordus. J'ai 2 soupapes de rechange au cas où que j'avais déjà acheté ultérieurement pour avoir du spare. Donc voilà, je vais filer tout ça à un pro. Il va nous vérifier tout ça. Et on va du coup changer la culasse par une qui est bonne. Je sais qu'elle fonctionne. Je sais que tout est OK dessus. On va aussi enlever le cylindre, enlever le piston, pour pouvoir checker le piston, voir s'il est bien droit, s'il n'est pas arrondi sur les bords. Si tout est OK, on va tout simplement poncer et polir le dessus et remettre le piston et le cylindre. Et normalement, tout sera bon. Alors, je peux voir le moteur, on va pas checker si, la bielle, les coussinets de bielle sont bons. On va juste se fier au bruit. Si on n'a pas de bruit bizarre, pas de limaille dans l'huile, je considérais que c'est OK et ce sera bon pour que ça puisse rouler le mois et demi qui lui restera avant d'avoir sa prépa finale, dont on reparlera certainement dans une autre vidéo. Voilà un petit peu quel est le programme.
Vous demandez peut-être d'où viennent les pièces que je vais remplacer, notamment la culasse. Eh ben, c'est très simple. Les pièces, en fait, elles viennent de ce moteur. C'est le moteur d'origine de la bécane que j'ai acheté et qui était cassé. En fait, j'ai acheté la bécane vraiment pas cher parce que le moteur était cassé. J'avais pour projet de le réparer. Je ne l'ai pas encore fait. Il y avait une grosse casse soupape. Donc il fallait remplacer du coup la culasse, cylindre, piston, mais la bielle est touchée. Donc il faut complètement ouvrir le bloc et le réparer. J'avais choisi la solution de facilité, j'avais acheté un autre bloc qui fonctionnait et je l'ai foutu dans la bécane pour pouvoir rouler. Mais donc il me reste ce bloc-là à réparer et du coup la culasse, le cylindre et le piston sont bons. Eux ils sont OK. Donc je peux les remplacer si besoin. Et ce bloc-là, il va falloir que je le fasse refaire par un pro aussi. Et je le vendrai pendant ou après la prépa finale de la bécane. Voilà un petit peu le programme des réparations de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc il faut que je retire le cylindre. Pour ça, il faut que je dévisse le démarreur. Donc là, j'ai enlevé les deux vis qui sont derrière. Là. On les verra pas parce qu'elles sont plus là. Il faut que j'enlève. Je sais pas si on va voir ici. Il y a deux des boulons du support moteur là. Un ici, un à gauche, un à droite, pardon, un à gauche qui soutiennent le cylindre et le moteur du coup. Donc il va falloir que je dévisse cette vis là donc qui tient mon top block. Normalement il y a une vis directement ici hein. Donc voilà, pareil de l'autre côté, normalement avec un petit marteau en caoutchouc, en tapotant tout doucement ou avec un petit truc en bois là pour pas rayer le cylindre, pas l'abîmer, en tapotant tranquillement, ça devrait venir. Donc voilà un petit peu le programme des opérations. Ok, bon, ensuite on va sortir le marteau. Et voilà. Hein. On va continuer à démonter tout ça. Normalement, au point où j'en suis, je peux sortir le cylindre. Donc je vais prendre mon petit maillet en caoutchouc. Un bout de bois, bon ça va être le manche de mon marteau. On va tapoter tranquillement jusqu'à ce que ça sorte. C'est le démarreur en fait qui bloque, je crois. Il va falloir que je les démonte plus. Bon, génial. Bon, on va remettre tout ça, on va renfoncer. On va virer le moteur du démarreur complètement. Et on va s'y recoller. Purée, génial. J'avais oublié ce petit détail. En fait, il faut que j'enlève complètement le moteur du démarreur, sinon je peux pas sortir le cylindre. C'est un truc méga chiant. Et donc là, il faut que je dévisse. Il y a deux longues vis traversantes là qu'on voit là. Il faut que je les dévisse. Ça va permettre en fait de désolidariser cette partie-là qui est devant, la partie du milieu et la partie qui est derrière. Comme ça, je vais pouvoir enlever le moteur. Et là, ça va me libérer... je vais pouvoir sortir le cylindre sans que le moteur de démarreur me gêne. J'avais oublié cette petite étape. Bon, c'est parti. Ensuite, on va retapoter et puis sortir tranquillement notre cylindre. On va enlever le piston. On va regarder s'il est bien droit sur les côtés. On va voir si on peut virer tous les tout petits impacts là que l'on voit. Voilà, lisser un peu. Polir le tout et le réutiliser. Voilà, le seul truc qui m'inquiète un petit peu là, c'est ces petits trucs là, je sais pas si on va voir. Vous voyez là? C'est cet accro là qui m'inquiète un peu. Qui est très chiant.
que ça, je vais pouvoir le polir, mais bon, on verra. Mais ça vous donne un peu une idée de la surface. Franchement, je trouve que ça va, c'est pas trop attaqué. Il y a peut-être la grosse veine là, qui va être encore que parce que là on est vraiment proche, donc ça a l'air d'être énorme, mais en vrai ça va. On va essayer d'aplanir tout ça. Et voilà. Hein. On verra la tête qu'aura le piston une fois que je l'aurai poli. Si vraiment c'est pas bon, on le changera. Mais dans ce cas-là, je changerai le cylindre et le piston. On ira récupérer le cylindre et le piston qui sont sur l'autre moteur qui se trouve là-bas. Voilà. De toute façon, quoi qu'il arrive, il faut démonter. Donc on démonte et on va voir ce que ça va donner. C'est chiant la mécanique. Il n'y a jamais rien qui fonctionne tout bien comme il faut du premier coup. Il faut toujours bricoler des trucs. On se rend compte de machin en plein milieu. Enfin bref. En vrai, si je faisais des trucs dans les règles de l'art, j'aurais tout décablé, déposé le radiateur, déposer la ligne et déposer le moteur pour pouvoir bosser sur le moteur en dehors de la moto. Mais en vrai, c'est tellement galère. En fait, ce qui est chiant, c'est que quand j'enlève l'axe qui tient le bras oscillant, il y a tout qui part en couille. C'est super chiant. Et j'ai pas d'axe provisoire à mettre pour que le cadre de la moto reste en un seul tenant. Donc c'est plus simple de travailler avec le moteur toujours dans le cadre, même si voilà, c'est un peu chiant niveau accès, etc. Mais ça reste quand même plus simple. Et ça fait moins de trucs à démonter, même si c'est pas le plus pratique. Voilà, j'ai pas l'espace, j'ai pas l'équipement pour pouvoir descendre le moteur facilement et dans des bonnes conditions. Donc voilà, on fait un peu ça à l'arrache. Je suis désolé pour les puristes de la mécanique qui aiment bien que les choses soient bien faites dans l'ordre, dans les règles de l'art. Moi, c'est de la mécanique un peu à l'arrache. Hein. On fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. L'essentiel, c'est qu'à la fin, ça marche. Voilà. La première réparation avait marché, donc là, on espère que celle-là aussi. On verra bien. Bon, allez, on continue. Hop, j'ai reçu la petite clé qui me manquait pour défaire le démarreur. Donc, on va s'y attaquer. Et puis, ça va nous permettre de pouvoir enlever le cylindre, puis ensuite le piston. Alors au final, ça ne marche pas comme je veux, parce que je peux pas bien enfoncer la clé à pipe, et du coup ça commence à abîmer la tête de vis, donc je vais arrêter de faire le fainéant. Je vais enlever les 3 vis de mon top block. Il me restera... mais je pourrais pas l'enlever, celle-là. Quelle galère. Je vais voir si je peux enlever la dernière qui est là. Ah si, ça devrait passer. Et je vais enlever tout le support moteur et puis on va sortir le démarreur comme ça. Hein. Je voulais démonter le moins possible, mais en fait, j'ai pas le choix. Donc on va faire ça bien. Et voilà, pas le choix. Donc on a enlevé le support moteur qui est là dans ma main. Au final, c'était super rapide et super simple. Donc clairement, j'ai perdu du temps et de l'argent en achetant une clé à pipe qui va pas me servir pour le démontage là. Bon après c'est toujours utile, hein, ça fait un outil en plus dans mon arsenal, mais voilà. Donc là maintenant que le support moteur est enlevé, eh ben, je peux virer mon moteur et donc du coup libérer mon cylindre. Je vais resserrer cette vis là au bon couple pendant que j'y pense pour pas l'oublier et pour pas qu'avec les vibrations mon démarreur se défasse tout seul pendant que je roule. Donc voilà, on va resserrer ça. On vire le démarreur et puis on va enlever le cylindre. Comme quoi, la fainéantise et la procrastination se sont des très vilains défauts. Ah, clairement. Ouais, quel débile. Normalement, on est OK. J'ai commencé à pousser le cylindre avec mon petit maillet, mais ça sort facilement au final. OK. On va sortir le cylindre tout doucement. Voilà, en faisant gaffe que la chaîne de distribution ne tombe pas dans le carter, même si au final c'est pas très grave, on pourra la récupérer. C'est pas un souci en soi. Voilà. Je mets bien mes doigts sous le piston pour pas qu'ils viennent taper. Enfin surtout le... Comment ça s'appelle? La bielle. J'ai pas l'impression que les bords du piston aient un souci, ils sont bien droits.
et un peu de calamine. Bon, ça c'est normal. Je vais mettre mon petit chiffon là pour pas que la bielle se prenne pas de coups. Et on va enlever tranquillement le piston. J'ai des petits circlips à enlever là sur les côtés. Et on va enlever le piston et puis on va nettoyer tout ça, hein. En tout cas, il a l'air d'être plutôt en bon état. En vrai, ça m'a pas l'air d'être la cata. Donc on va nettoyer ça, on va le polir et on va voir ce que ça raconte. Ça va aussi être l'occasion de bien vérifier qu'il n'y ait pas de marquage sur le cylindre. Qu'on va le nettoyer aussi. Mais en tout cas, c'est bien ce que j'avais vu là. Je vois pas de marque, il n'y a rien qui accroche au doigt, donc là-dessus, on devrait être complètement OK. Mais bon, on va quand même vérifier pour être sûr. Mais en tout cas, là, je vois rien de. Il y a un peu de calamine sur le bord là, sur les pourtours, mais bon, à part ça, enfin, on va nettoyer puis on va voir. Mais ça m'a l'air d'être tout bon. À chaque fois que j'ouvre ce moteur, je suis émerveillé, je comprends des trucs, je trouve ça juste incroyable, l'ingénierie et toute l'intelligence qu'il y a derrière. Et j'avais pas remarqué la première fois qu'il y avait un espèce de petit injecteur d'huile ici. Donc en fait, c'est ça qui fout de l'huile sur l'arrière du piston en pression pour que tout soit tout le temps lubrifié bien comme il faut. C'est ouf. Je trouve ça ouf. Et du coup, là, les segments, là, si je comprends bien, ils raclent l'huile et ça empêche que ça passe au-dessus du piston. Mais du coup, ouais, donc il y a ce petit injecteur qui vient mettre en fait une couche d'huile très très mince sur tout le pourtour du cylindre pour que ça puisse glisser sans friction et que le piston ne s'abîme pas et que le cylindre ne s'abîme pas. C'est dingue, hein. Et là, il y a les conduits de refroidissement du cylindre. Là, je trouve ça incroyable. Je vais enlever ce foutu circlip. Enfin, j'ai plutôt enlevé celui qui est de l'autre côté, mais bref, il faut que j'enlève ce circlip. Et pour être sûr que je ne fasse rien tomber dans le moteur, ce qui serait méga relou, je vais mettre un chiffon là, ou une serviette pour fermer le trou, histoire de ne pas faire de dinguerie. Et, et voilà. Alors on passe à l'étape suivante. Bon, donc pour enlever le circlips de l'axe du piston, il faut cet outil spécial que j'ai acheté chez KTM. Et sans ça, ça va être très 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 compliqué d'enlever le circlips et surtout très compliqué de le remettre. Donc voilà, en gros, on fait le levier avec un petit tournevis. J'ai utilisé ce petit tournevis là pour désengager le début du circlips. Et ensuite, avec ces super outils, eh ben, on peut enfin l'enlever. Donc là, il est enlevé. On va pouvoir pousser de l'autre côté pour faire sortir l'axe du piston et pouvoir du coup décrocher le piston de la bielle. Voilà où on en est. Je garde toujours mes petits chiffons qui empêchent que quoi que ce soit puisse tomber dans le bas moteur, ce qui serait super relou. Donc voilà, on avance petit à petit. Et une fois qu'on aura sorti ça, on va pouvoir s'occuper du piston. Bon, voilà un peu la tête du piston. Je sais pas si vous allez bien voir quelque chose. Normalement, ça devrait être assez précis. Le problème, c'est ça en fait. Poncer les petites aspérités qui ressortent, c'est pas un souci. Par contre, les trous, je vais pas pouvoir les combler. J'imagine que au fur et à mesure, ça va être comblé par la calamine, comme déjà c'est un peu le cas. Il y a quand même une petite couche de calamine qu'on voit là. Mais voilà, je me demande si juste poncer et polir, ça va suffire. En tout cas, les bords sont nickel, tout est bien perpendiculaire, il n'y a rien de tordu. C'était surtout ça moi, qui me faisait flipper, c'était que si le piston avait bougé d'avant en arrière ou de gauche à droite, que les bords étaient abîmés. Mais mis à part de la calamine, non. Ils sont bien en bon état, donc c'est plutôt rassurant. Je commence à me poser des questions. Tout le pourtour est bon. Sauf l'arrière, qui est quand même un petit peu marqué là. Tout ça, c'est bon. Bon.
Donc, culasse arrière, cylindre et piston, eux, ils sont bons, ils sont en bon état. Donc, je vais les prélever sur ce moteur-là. Je vais les mettre sur le moteur qui est dans la bécane. Et je vais tâcher de retrouver un cylindre, un piston et une culasse pour remplacer ceux-là et refaire ce moteur-là à neuf par un pro. Voilà un petit peu le programme. Donc, je vais démonter ça et on va greffer ça sur la moto. En attendant, je vais quand même vous montrer comment on nettoie un piston, comment on enlève la calamine sur le piston que j'ai démonté là, parce que c'est toujours l'occasion de partager des connaissances entre nous. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est simple, il faut une éponge verte. Donc, on peut trouver des éponges directement avec juste le verre. Faut pas d'éponge métallique ou des trucs en nylon ou je sais pas quoi, c'est trop agressif. Juste un truc comme ça, là, en mode contexte, là. Du WD-40. On pulvérise. Et on frotte tranquillement. Et au bout d'un moment, la calamine va commencer à se barrer. Bon, faut frotter. Voilà. Et petit à petit, vous allez voir qu'on va récupérer un piston tout propre. Évidemment, ça marche pour les culasses, etc. Vous voyez, déjà là, il y a une grosse partie qui s'en va là. Bref, on va faire ça jusqu'à ce que toute la calamine s'en aille. Bon, c'est pas plus compliqué que ça, c'est de l'huile de coude, du WD-40 et une éponge verte. Voilà. On va en avoir plein les doigts, ça va être dégueulasse. Mais on va continuer comme ça, jusqu'à ce que tout s'en aille. Hop, donc là on a un peu avancé déjà. Ça commence à s'éclaircir un peu. Bon, faut jouer de l'huile de coude. Hein. Faut frotter. Et petit à petit, on va retrouver une belle surface bien brillante. Il faut quand même être un petit peu patient. Voilà, quand ça commence à s'assécher, on rajoute du WD-40. Voilà, et on frotte comme ça, pendant longtemps. Et ça accroche bien la calamine. Hein. Là, il y avait quand même une sacrée couche. Ça peut être bizarre à dire comme ça, mais dans un sens, ça a protégé un peu le piston. Hein. Et on continue. On continue. Je vais arrêter là, ça sert à rien d'y passer des heures à avoir une surface miroir, vu que de toute façon je vais pas l'utiliser. Mais voilà, c'était pour pouvoir voir un peu mieux les comment dire, les marquages sur le piston. Voilà, c'est plus visible, du coup on voit mieux les défauts. Et ouais, écoutez, je pense que je vais pas l'utiliser. Hein. Je vais définitivement prendre l'autre couple cylindre piston avec la culasse qui va avec. Et puis on va remonter tout ça sur le moteur et repartir rouler tranquillement comme si de rien n'était. Voilà. Mais là, ouais, il est trop abîmé. En fait, c'est surtout le côté là qui m'embête. Parce que ça, c'est en contact avec le cylindre. Donc si c'est pas régulier, c'est un coup à faire de gros dégâts. Alors moi, je vous ai montré comment le faire à la main, mais c'est vrai que j'aurais pu vous parler de ça avant. Il y a des espèces de fraises de Dremel en feutrine qui permettent de le faire beaucoup plus rapidement. Donc il y a aussi moyen de le faire comme ça, mais c'est vrai que moi je sais pas pourquoi je fais ça à l'ancienne, avec de l'huile de coude. Mais si vous avez une Dremel, hop, des petits tampons en feutrine, et ça vous fait la même. En beaucoup plus rapidement. En beaucoup plus rapide. Enfin, beaucoup plus... Enfin, vous avez compris quoi. Bref. Ouais, on va démonter l'autre moteur là et remplacer tout ça. Malheureusement, il y a un moment où il faut se rendre à l'évidence. Hein, je crois que vu l'état du côté du piston, on va pas essayer de faire l'apprenti sorcier.
Ça me fait chier, mais je pense que là, il va falloir que je change de pièce, tout simplement. Mon esprit de pince me dit que ça pourrait marcher, mais mon esprit rationnel me dit que c'est quand même un moteur pointu qui prend des tours malgré tout, malgré que ce soit un V2, et que c'est un bordel de 180 chevaux, que c'est pas un moteur de mobilette en fait, donc il faut pas que je fasse n'importe quoi. Et vu que j'ai les pièces à disposition, même si ça m'oblige quelque part à démonter mon premier moteur et à récupérer les pièces qui sont dessus, et du coup il va falloir que je rachète pour pouvoir refaire le premier moteur à neuf. Bref, il faut quand même que je fasse les trucs dans les règles et que même pour des raisons de sécurité, en fait, imaginons que le moteur se répète parce que c'était pas aussi bon que ce que je pensais et que j'ai ma roue qui se bloque à 130 km/h sur l'autoroute. Potentiellement, ça peut être dangereux non seulement pour moi, mais aussi pour les autres. Et du coup, c'est peut-être une connerie de faire une réparation à la zob. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, on va remplacer par les pièces que j'ai sur le deuxième moteur et enfin, sur le premier moteur du coup et voilà. On est à un niveau de bordel là, c'est indescriptible, je m'en excuse d'avance. Donc, bref, je suis en train de démonter mon premier moteur. Donc, comme pour le deuxième qui est dans la bécane, j'ai enlevé le démarreur qui est derrière, on a enlevé le support moteur pour pouvoir désengager le démarreur et pouvoir sortir le cylindre et le piston. Donc ça, c'est la mauvaise culasse, celle qui est potentiellement abîmée, donc faut pas que je confonde. D'ailleurs, je vais prendre les arbres à cam et les paliers. Je crois que ça s'appelle comme ça, les paliers. On va mettre ça sur la bonne... ça va pas le faire là. Ça va pas le faire, je vais faire les trucs à une main, c'est juste pas possible. Attendez, on va essayer d'éviter de rayer quoi que ce soit. Quand même du matos de précision. Donc ça, c'est l'arbre à cam. C'est l'arbre à cam. Arrière, ça. Voilà, je vais nettoyer tout ça après. Hop. L'arbre à cam avant. Ok. Et hop. Voilà. Donc ça, c'est la bonne culasse. Ok, donc on va mettre en place. Mais revenons au galop sur nos moutons. Concernant ceci, donc j'avais donc un premier moteur, comme je vous l'ai expliqué, sur lequel je vais récupérer le cylindre et le piston parce que je sais qu'ils sont bons. Donc, j'ai commencé à démonter tout ça. Je sais plus si j'ai bien tiercé les segments quand j'avais remonté le moteur, parce qu'en fait, je l'avais remonté un peu à l'arrache juste pour avoir un bloc, quoi, que j'ai pas des pièces qui traînent partout. Donc, je sais plus si j'ai bien tiercé les segments. Du coup, je pense que je vais devoir le refaire. Si j'avais pas besoin de retiercer les segments, j'aurais pas sorti le piston du cylindre. J'aurais juste enlevé le circlips là, comme ça, là, directement, et j'aurais chopé mon couple cylindre-piston avec le piston monté. Comme ça, j'aurais juste dû à soulever le tout et remettre le circlips sur l'autre moteur, et c'était terminé, on était prêt à tout remonter. Là, je vais peut-être refaire le tierçage des pistons. Ça va être l'occasion de vous expliquer ce que c'est. Donc, je vais rayer mon piston en remontant. Bizarre ça. Qu'est-ce que c'est tiercer les segments? Ou la segmentation, vous voyez, donc en fait les segments qui servent à racler la fine couche d'huile qui est en dessous pour pas que ça passe au-dessus. Et surtout assurer l'étanchéité entre le haut du cylindre et le bas, il faut qu'il soit décalé de 120 degrés. Donc le premier il va être là, en dessous on va décaler de 120 degrés, et encore en dessous
on va décaler 220 degrés. C'est ce qu'on appelle tiercer la segmentation. Donc voilà en gros ce qu'il faut faire. Donc maintenant, je vais insérer le piston dans l'outil là pour serrer les segments et pouvoir l'insérer dans le cylindre qui est là. Donc maintenant, on va rentrer le piston grâce à cette petite outil spécial qui en fait avec une clé Allen là sert à resserrer. Vous voyez là les deux bandes en métal et en fait qui vont venir enserrer le piston pour pouvoir mettre en compression les segments et les fermer, pouvoir les rentrer du coup le piston dans le cylindre. Donc voilà, j'ai bien resserré l'outil. Donc là, on a bien les segments en compression. Maintenant, on va rentrer tout doucement le piston. Donc au préalable, j'ai huilé les segments, huilé le piston, huilé le cylindre pour ne rien rayer. Voilà, maintenant, c'est juste à tout sauter. Voilà. Il faut bien que... Oula, j'ai poussé la caméra. Il faut bien que l'outil soit en contact avec le cylindre. Donc je l'ai au préalable tapoté sur tous les bords pour être sûr que ce soit bien en place. Bien contre les bords du cylindre. Et maintenant, j'ai plus qu'à pousser. Le piston. Petit à petit. Avec le manche de mon maillet. Et hop, c'est rentré. Tout bien, tout nickel. Alors, petite précision. Sur les pistons KTM et les cylindres KTM, il y a des côtes en fait. Il y a plusieurs côtes selon les pistons et les cylindres. Là, j'ai un piston côte 1 qui correspond à mon cylindre côte 1. Je ne sais pas si vous allez voir là, le petit 1 voilà, qui est sur le cylindre. Voilà. Et le petit 1 qui est sur le piston. Il faut que la flèche soit vers l'arrière du cylindre, donc vers là où est marqué le petit 1. De l'autre côté, on n'a pas de marquage à part le Made in Austria. Donc, fabriqué en Autriche. Voilà, il faut que le 1 soit aligné avec le marquage. Voilà un petit peu comme on est. Après, il va falloir que je descende le piston jusqu'en bas pour pouvoir faire ressortir l'attache du piston. Et comme ça, je vais pouvoir mettre le clips sur le moteur. On sera bon. Voilà un petit peu la suite des opérations. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous avez parlé là des petits injecteurs là d'huile ici. En fait, déjà, il n'y en a pas que un. Il y en a deux. Il y en a un là. Il y en a un juste en dessous. Et contrairement à ce que je pensais, ça ne sert pas que à lubrifier sous le piston, mais ça sert aussi à refroidir la bielle et l'intérieur du cylindre. D'après ce que j'ai compris des explications des collègues mécanos sur mes stories Instagram, pendant que je bricole. Voilà, d'ailleurs, abonnez-vous à Instagram si vous voulez suivre en avant-première toutes les opérations que je fais sur la moto, sur les motos d'ailleurs. Et bref, donc ça sert aussi à limiter la chauffe. Voilà, donc on apprend tous les jours, c'est super intéressant. Bref, on va mettre en place le clip du piston, attacher le piston et le cylindre. Voilà. Avant ça, on va mettre d'abord le joint d'embase. Voilà. Bon, déjà, le joint d'embase, il est en place. Ok. On va se protéger le bas moteur pour éviter encore une fois de faire tomber des trucs dedans. Notamment le petit circlips qui va me servir à mettre en place le piston. Il ne faut vraiment pas qu'il tombe dans le bas moteur, sinon c'est une galère. Il y a quelque chose de très très intéressant à noter, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, le piston là, il n'est pas en contact avec le cylindre, c'est que les segments en fait. Donc, je comprends pourquoi le cylindre au final, le piston pardon ne raye pas le cylindre. C'est parce qu'en fait, ouais, il est quasiment pas en contact avec le cylindre. C'est que les segments qui font la jonction, parce que là, je peux le tourner vraiment facilement. Par contre, pour l'enfoncer ou
où le relevé c'est super compliqué. Donc c'est vraiment les segments qui sont en contact avec le cylindre. Intéressant. Bon, parenthèse fermée. J'ai bien mis de l'huile partout, histoire que tout glisse bien comme il faut. Je repasse la chaîne. Le guide de chaîne. Sinon je vais avoir bien l'air d'un con si je passe pas le guide de chaîne. Ok. La bielle. J'essaie de mettre l'axe. Pas évident, hein? Je teste des nouveaux trucs pour la chaîne YouTube. J'ai filmé tout cet épisode avec mon iPhone 15 Pro Max. Et il est plein d'huile. Littéralement plein d'huile. C'est du grand n'importe quoi. Bref, j'essaye de pousser l'axe du piston de l'autre côté. Mais là, j'ai pas de visu. Je sais pas si je suis bien dans la bielle ou pas. Il faut surtout pas que je sorte le piston du cylindre. Sinon, il faut tout recommencer. Je vais peut-être me caler sur les petits axes là. Voilà, sur le côté. J'ai l'impression que je suis dedans. Titre. Bon, je vais mettre un petit coup de maillet pour rentrer l'axe. J'ai l'impression qu'on commence à être bon. C'est toujours une galère à monter ce truc-là. Normalement, on commence à être bon là. Bon, je vais mettre un petit coup de maillet et ça devrait être good. Voilà en gros où on en est là. Ça m'a l'air d'être plutôt bien engagé, d'être bien aligné. Il n'y a plus qu'à tapoter. Voilà. Bon, j'ai enfin trouvé à peu près une position où je peux vous montrer ce que je fais pour rentrer l'axe. Du piston, normalement, je suis bien dedans, bien aligné. Ma petite tige qui me sert à pousser. Je mets des petits coups de maillet en caoutchouc derrière. Et ça rentre. Hop. Je mets des tout petits coups, hein. Faut pas mettre des coups qui pourraient abîmer la bielle ou quoi. Là, on est bien au fond. C'est good, c'est bien rentré. Vous voyez là. Voilà. Donc j'ai plus qu'à mettre le circlips. Là, je vais remettre mes chiffons. En fait, s'ils me gênaient les chiffons, je voyais pas ce que je faisais. Là, je vais les remettre pour pas que le circlips puisse tomber ou quoi. Et puis, bon, on va mettre en place. Maintenant, on va mettre le circlips pour bloquer l'axe du piston. C'est toujours une étape sur laquelle je galère. Donc, j'ai mis plein de chiffons pour être sûr qu'ils puissent en aucun cas tomber dans le bas moteur. Voilà, donc là, il est présenté. Normalement, j'ai plus qu'à appuyer fort avec l'outil spécial pour faire rentrer le piston dans la gorge, enfin le circlips dans la gorge du piston là. Qui sert à le maintenir. Et déjà, j'ai foiré, je crois. Ah non, pas sûr. Ah, c'est bon, j'ai entendu les clics-clics. Quand même bien vérifier qu'il soit dedans. J'ai l'impression, ouais. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je sais pas si je peux vous montrer un peu plus en détail. Et vous voyez, en fait, le circlips, il doit rentrer dans une espèce de gorge. Il est bien dedans. Non, bon, on va rentrer tout ça. Hein, je vérifie qu'il n'y a pas de câbles, de trucs qui traînent ou quoi, qui peuvent bloquer quoi que ce soit. Normalement, on est bon. On va présenter ça. Alors. Pas la chaîne qui me gêne. J'ai rien là. Ah non, c'est bon. C'est bon,
normalement c'est bon. Voilà, donc là on est en face. Je vérifie que tout est ok. Ok, et maintenant on va y aller. On va terminer avec le maillet tout doucement. On va peut-être pu mettre un petit peu d'huile quand même sur le pourtour, histoire que ça rentre un peu plus facilement. Je vais mettre sur mon doigt. Voilà. Peut-être aider à ce que ça rentre plus facilement déjà. Ok. Je regarde que ce soit bien droit. C'est surtout ça. Voilà. Avec de l'huile, tout de suite beaucoup plus simple. Ok. Ça va rentrer comme papa dans maman, excusez-moi de l'expression. Ok. Je tape aux quatre coins pour que ça rentre bien droit. De toute façon, après, on serrant les vis. Voilà, c'est bon. Les plans joints sont bien en contact. Et on est bon. On est bon, on est bon. On a le piston qui est bien droit. C'est nickel. Mais c'est beau tout ça. Donc, je vais pouvoir remettre le démarreur derrière. Et puis on va se remettre la culasse et tout ce qui va bien. Et on va être bon. Bon, on a fait un petit avance rapide là, parce qu'il faut que je me grouille. Demain, j'ai ma mère qui arrive à la maison. Il faut pas que mon appartement, ou tout du moins mon salon, soit un atelier, sinon elle va monter en l'air. Donc, j'ai remonté la culasse. On a remonté le support moteur, le démarreur, le top block. Donc là, il faut que je mette les 4 vis qui maintiennent la culasse. Les 2 petits écrous là sur le côté. Il me semble que les 4 grosses vis là, il y a un serrage angulaire, donc ça va être un peu relou. Il faut que je regarde le manuel d'atelier. Une fois que ça se sera fait, on va se faire le calage de distri. Ça va être un peu relou. Je soupape et là on pourra déjà tout refermer. Et ce sera déjà une grosse étape de fait. Il ne restera plus que quelques petits trucs à faire. Voilà un petit peu le programme du truc. Donc il faut que je fixe la culasse. C'est bien stipulé dans le manuel d'atelier qu'il faut le faire en plusieurs étapes. Donc c'est déjà un serrage en croix, tac, 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 tac. Premier palier à 15 Nm. Ensuite deuxième palier à 30 Nm. Ensuite troisième et quatrième palier, c'est plus des couples de serrage, mais du serrage angulaire. Donc on serre à 90 degrés. Toujours en croix, et ensuite encore à 90 degrés, toujours en croix, et ensuite, une fois que ça c'est fait, on serre les 2 écrous là qui sont sur les côtés, qui maintiennent la culasse à 9 Nm. Voilà. Bon, on va se faire ça. Hein. Je sens que ça va pas être évident ce serrage angulaire, je sais pas quoi là. Attendez. Ouais. C'est un. J'ai pris un truc de serrage angulaire de merde parce que ça fonctionne pas du tout comme prévu. Donc, je vais desserrer, resserrer à 30 mm. On va recommencer. C'est moi qui m'en sers mal en fait. Bon, ok, on recommence. Bon, là je suis bien sur le 0. Il faut que j'arrive jusqu'au 90 là-bas.
Si ça marche. 90. Ok. Allez. On va faire les autres. Non, certains vont être choqués par la désorganisation et le bordel qui règne dans ce salon, ce que je comprends. Mais ce n'est pas le sujet de cette petite séquence vidéo, mais je voulais plutôt vous montrer où j'en étais dans le remontage du moteur. Donc voilà, je remontais donc la culasse, les abracams, j'ai mis les paliers d'abracam qui sont serrés au bon couple. La distribution est calée, donc j'ai bien les deux petits points qui sont sur les abracams qui sont au niveau de la bordure là, de la culasse, donc on est bon. Et on est bien au point mort haut, donc j'ai mon tournevis qui est au plus haut là. Voilà, je sais que quand il est à ras-bord là, c'est qu'il est au plus haut. Et j'ai l'outil qui sert à caler le vilebrequin, ce qui a une petite encoche dessus. Voilà, donc cet outil-là, en fait, bloque le vilebrequin au point mort haut pour que quand on serre les paliers, enfin quand on... Ouais, c'est ça, quand on serre les paliers, que ça ne bouge pas. Donc normalement, on est bon là-dessus. Là, il va me rester plus que... comment dire, faire le jeu aux soupapes, il me semble. Je vais quand même faire une vérification de mon calage avec le cylindre avant, parce que le cylindre avant, lui, il est calé, vu que je ne l'ai pas démonté. Donc, histoire d'avoir le cœur net, mais normalement, on est bon là-dessus. Donc là, je passe enfin au jeu aux soupapes. Je pense que ça va être un peu long, parce que sur la culasse que j'avais en rab, il me manquait des pastilles, donc j'en ai mis 2 de manière complètement arbitraire. Donc, je pense que le jeu aux soupapes va être complètement off. Donc, on va passer... Enfin, je vais passer un sacré bout de temps à faire ça. Je vais pas vous montrer toute l'opération parce que sinon la vidéo elle va durer 2 heures. Je vous ferai peut-être un tuto sur le jeu aux soupapes un autre jour quand je le referai, soit sur cette moto, soit sur ma petite ER6. On verra. Mais là, on va avancer un peu parce que je pense que cette vidéo commence à être déjà bien longue et j'ai envie de redémarrer et de finir ça. Donc, on continue tranquillement, mais sûrement. Bon, je vais quand même essayer de vous expliquer ce que c'est le jeu aux soupapes. Donc là, on a notre culasse, on a nos 4 soupapes, vous voyez. Donc la queue de soupape, elle est maintenue par une espèce de circlips là. Et il y a donc un ressort qui maintient la soupape fermée. Ok? Donc par-dessus ça, on a une petite pastille. On a ensuite un culbuteur. Et par-dessus ça, on a notre arbre à cam. Ok? Qui est comme ceci. Excusez-moi. Vous voyez que sur l'arbre à cam, il y a des bosses. Donc quand il tourne, quand il est entraîné par la chaîne de distribution, quand il tourne, hop, à un moment, il va venir appuyer sur le culbuteur. Donc comme ça appuie, ça compresse le ressort et la soupape en dessous va s'ouvrir. Donc là, c'est la soupape d'échappement. Vous voyez? Donc quand elle s'ouvre, les gaz d'échappement sortent. Ok? Voilà. À force, qui est ce système de rotation, et le culbuteur qui vient appuyer sur la pastille de soupape qui est là, avec les frottements, elle va finir par s'amincir. Donc, petit à petit, quand elle va s'amincir, la soupape ne va plus être poussée assez pour avoir la bonne ouverture avec l'usure. Donc, en fait, on contrôle dans une certaine position de l'arbre à cam, on contrôle l'espace qu'il y a entre le haut du culbuteur et l'arbre à cam. Voilà. Et ensuite, on vient régler cet espace avec une pastille, voilà, qui s'abîme au fur et à mesure du temps. Donc bien sûr, il y a des tolérances pour cet espace entre la tête là, du culbuteur et la bosse de l'arbre à cam. Donc voilà, ici, pour mon moteur, donc à l'échappement, je dois avoir un espace qui est compris entre 0,25 mm et 0,30 mm pour l'échappement, et pour l'admission, entre 0,10 mm et 0,15. Donc là, j'étais bon sur la pastille d'échappement gauche, la pastille d'admission gauche. Par contre, alors là, je suis bon sur la pastille d'échappement droite, mais je suis à la limite, je suis à 0,30. Donc, je vais augmenter l'épaisseur de ma pastille de 0,05 mm pour être dans la tolérance basse.
donc à 0,25. Comme ça, de toute façon, ça va augmenter. Voilà, mieux vaut que je sois dans la tolérance basse que la tolérance haute, pardon. Là, en fait, quand j'ai remis ma culasse, il manquait des pastilles. J'ai mis une pastille complètement arbitraire, donc de 2,40. Ce qui me fait un espace entre le culbuteur et l'arbre à cam de 0,38, ce qui est beaucoup trop haut par rapport aux 0,10, 0,15 que je dois avoir. Donc là, je rajoute les 0,28 d'écart. Et donc, au lieu d'avoir une pastille de 2,40 mm, j'en mets une de 2,68 mm pour réduire l'espace. Donc voilà, là, j'ai changé toutes mes pastilles. Normalement, je suis bon. J'ai plus qu'à remettre mes paliers d'arbre à cam, là, à les serrer. Et normalement, on est bon. On peut fermer le moteur. Voilà, voilà. Comment on vérifie cette tolérance dans la pratique? Grâce à des petites lamelles métalliques. Est-ce qu'on va voir ici? Oui, qui sont marquées. Elles ont toute une épaisseur. Vous voyez là, 0,15 mm, etc. Il y a plusieurs épaisseurs de 1 mm, je crois, à 0,01 mm. Si je ne vous dis pas de bêtises, attendez, j'essaie de trouver la plus fine. Non, voilà, c'est ça, 0,03 mm pour la plus fine que j'ai là. Voilà. Donc en fait, on va venir glisser ces petites lamelles métalliques entre le culbuteur et l'arbre à cam, et ça va nous donner un espèce de tarage sur l'épaisseur qu'on a entre les deux. Donc si à 0,13 ça passe et à 0,15 ça passe plus, ça veut dire que j'ai un écart de 0,13 entre l'arbre à cam et le culbuteur. Voilà. Je monte petit à petit le bousin, j'ai remis la boîte à air, l'arme d'injection. Il faut que je refixe les câbles de l'accélérateur, que je branche la durite d'essence, etc. Que je rebranche tous les capteurs, les injecteurs, etc. Et on devrait être bon. Je réfléchis, j'ai rien oublié. Non, ça devrait être ok. Hein. Le plus chiant, ça va être de faire le liquide de refroidissement. Rien que d'y penser, je suis déjà fatigué, mais bon, pas le choix. Donc bref, on poursuit. On a refermé la boîte à air. Je me suis fait chier à refaire bien mes passages de câbles, que ce soit pas le bordel, qu'on s'y retrouve, que j'accroche pas des fils quand je mets le réservoir, etc. J'ai rajouté trop d'accessoires là, tout ça là, tout ce gros truc là, est bien épais. C'est tout le faisceau secondaire des accessoires que j'ai rajouté sur la bécane. Mes dashcams, etc. C'est tout un bordel, bref. Bon, j'ai plus qu'à mettre le réservoir. Pour le remplissage du liquide de frein, il faut monter la roue avant 50 cm plus haut que la roue arrière. Ce que je suis en train d'essayer de faire. Donc avec mon espèce de cric là, je l'ai monté, mais je crois qu'il monte que à 36. Donc l'opération suivante, c'est essayer de monter ça sur la chaise. Je sais pas si je vais réussir, mais on va essayer. Et merde, la chaise elle se pète, putain. Forcément. A few moments later. Non, ça démarre pas, donc j'ai dû faire une merde quelque part. Ça a crépité au tout début, la première fois que j'ai essayé de démarrer, que j'ai pas filmé, je suis désolé. Donc ça devrait normalement démarrer. Donc je me demande si c'est pas un problème d'arrivée d'essence, d'injecteur ou de pompe à essence, ou j'en sais rien. Donc faut que je regarde. Là malheureusement je peux pas la garder dans le salon parce que j'ai ma mère qui vient à la maison ce soir. Donc il faut absolument que je démonte. Vraiment non, que je sorte la bécane de l'appart. Donc j'ai pas le choix. Je sais pas quand est-ce que je pourrais la recoller. Et la perspective de regalérer à la rentrée, ça me saoule. Les bricoler dehors, ça va être compliqué vu les températures et la météo globalement. Donc je sais pas comment, je sais pas du tout comment on va faire pour les prochains jours.
Là, pour l'instant, je suis bloqué. Ça me saoule de ouf. Je suis dégoûté. Franchement, c'est vraiment relou de ne pas avoir d'atelier, de garage où bosser facilement et dans de bonnes conditions. J'avoue que... Voilà, ça complique vraiment les choses. Je sais pas quoi faire. Ou peut-être que je me suis gouré dans le calage de distribution. C'est possible aussi. Je me suis peut-être gouré dans le calage de distri, je sais pas. Après, ça a crépité un peu tout à l'heure, donc... Ouais, je sais pas. Bref, je suis dégoûté. Bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut que je range tout, je sorte tout, et j'ai pas le choix. Donc, écoutez, voilà où j'en suis. Ça me prend la tête. En gros, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un booster improvisé en mettant mon chargeur de lipo. C'est un chargeur spécial pour charger les batteries de drone, bref. Quand je lance le démarreur et que je mets un peu de gaz, ça a l'air de démarrer, mais ça s'éteint très très vite. Donc il y a un souci, regardez ce que ça fait. Moi, j'ai peut-être juste pas le ralenti, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais ça s'éteint très vite. C'est un peu chelou. C'est vraiment très très bizarre. Mais ça démarre en soi. Alors, est-ce que j'ai peut-être juste décalé le ralenti? Je sais pas, je sais plus. Tout ça à cause d'une rondelle. Une putain de rondelle. Dans tous les cas, il y a ma mère qui vient ce soir parce que bon, malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle dans ma famille et j'ai besoin qu'elle vienne me soutenir. Donc il faut que je sorte la moto et d'un autre côté, ça me fait super chier parce qu'il va falloir que je redémonte tout. Et pour rentrer la moto dans le salon, c'est une galère sans nom, les gars. C'est compliqué, donc je sais pas comment je vais faire. Ça a été une vidéo un peu longue, comme vous avez pu le voir, j'ai pas eu le temps de sortir la moto. La daronne a débarqué, j'ai eu de la chance, elle ne m'a pas monté en l'air. J'avais tout rangé bien, histoire que le salon soit exploitable. Et donc ça m'a permis de continuer les réparations, et c'est ce qu'on va voir dans l'épisode suivant. Comme vous avez pu le voir dans la fin de cette vidéo là que vous regardez actuellement, le moteur fait un bruit bizarre. J'ai l'impression, selon mon expérience, qu'il ne tourne que sur un cylindre. Ceux qui me suivent sur Instagram et qui ont donc des petites infos en avant-première pensent aussi la même chose. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à mon Instagram, je vous conseille de le faire. Vous aurez effectivement des exclusivités et des petits tips que je ne donne pas forcément dans les vidéos YouTube. Donc je vous encourage vivement à vous abonner à mon Instagram. Encore une fois, c'est gratuit, donc profitez-en, hein. C'est cool. Dans l'épisode suivant, on va regarder tout ça. Moi, je pense que c'est une histoire de calage de distribution. Donc, on va redémonter et vérifier la distri et faire redémarrer tout ça en espérant que ça redémarre correctement. Donc, abonne-toi, hein, n'est-ce pas, à ma chaîne. Mets la petite cloche pour être notifié du prochain épisode qui sortira et pour savoir, parce que je sais que le suspense te ronge le cerveau, savoir ce qui se passe et pourquoi la moto ne tourne pas rond. N'hésite pas bien évidemment aussi à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis ça aide la chaîne à être mieux référencée par YouTube. Et ça fait quand même plaisir, hein, qu'on développe tout ça, qu'on fasse une belle communauté, tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur, main dans la main. Excusez-moi, je me suis un peu emporté. N'hésite pas également à mettre un petit commentaire pour que nous puissions partager tous ensemble, hein. Vous avez vu que je réponds à tous les commentaires, sans exception. J'y prends un malin plaisir, j'adore vous répondre, j'adore échanger avec vous, vous me donnez plein de conseils, plein de tips, plein d'astuces, et du coup, ça profite à tout le monde, et ça c'est super cool. Donc n'hésite pas, en tous les cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusque là,
Si c'est le cas, t'es vraiment courageux parce que c'est un véritable long métrage, le bordel. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo. Portez-vous bien. Salut.